Tous, dans cette vidéo, on va parler d'état d'hypnose et de changement de travail sous hypnose. Alors moi, je suis Alexis Cousseau, je suis praticien en hypnose à Dourdan, en Essonne. Et je reçois souvent des gens qui se retrouvent assis en face de moi, à pas savoir ce que c'est que l'hypnose, à pas savoir trop à quoi s'attendre, à me regarder avec des yeux, savoir s'ils doivent s'allonger, s'ils doivent fermer les yeux, qu'est-ce qui va se passer, ils me surveillent, le moindre mouvement que je vais faire, ils vont prendre un peu de recul pour se dire merde, c'est là que je rentre sous hypnose ou je sais pas quoi. Et alors ça fait 30 fois que je retourne cette vidéo parce que je voyais pas trop comment expliquer les choses. Mais là ça s'éclaircit au fur et à mesure des prises, c'est bien. Et à savoir définir déjà c'est quoi un état d'hypnose. Parce que moi j'ai l'impression que chaque personne qui vient me voir, elle est déjà dans un état d'hypnose particulier. En fait est-ce qu'il y a des moments où vous êtes conscient pour de vrai de ce que vous faites? Concrètement, si on prend juste le fait de fumer par exemple, il y a des gens, ils fument, ça leur coûte une blinde, ils savent que ça les tue à petit feu. Souvent ils n'ont pas envie, ils ont envie d'arrêter. Et pourtant, ils ont un coup de stress, un coup de colère, le réflexe c'est de prendre une cigarette. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez réellement envie? Est-ce que vous avez conscience même de faire ce mouvement? Est-ce qu'au moment où vous êtes en train de vous faire vos courses au supermarché, que vous regardez le truc qui est mis exprès à votre niveau, est-ce que vous avez conscience qu'en arrière-plan, il y a la pub qui est en train de se jouer et toutes les choses qu'il y avait derrière? De voir quand on achète, je sais pas, un Kinder, voir le sourire d'un enfant, la famille, le partage, tout ce qu'il y a derrière ça. Vous pensez vraiment que vous avez juste envie d'un Kinder? Pourtant, le moment où vous voyez cette pub, justement, où vous recevez tous ces messages subliminaux à droite, à gauche, parce qu'il y a la télé, il y a la radio, il y a tout plein de choses qui se passent, même dans les films et tout ça. Est-ce qu'à ces moments-là, vous êtes endormi ou dans un état particulier? Ouais. Vous êtes, comment dire, c'est comme si votre conscience était quelque part pendant que vous receviez un message. On prend l'attention de votre conscience pour juste insérer en quelque sorte un message. Et tous ces trucs-là, c'est ce qui va se passer en mode subliminal. Donc on peut très bien avoir une discussion, avoir les yeux ouverts, discuter normalement, et être dans une transe vraiment profonde. On peut très bien avoir les yeux fermés et ne pas être en transe du tout, être dans un petit état de relaxation. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait avec ça. Au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on évolue, on a plein de parties, plein de mécanismes inconscients qui se mettent en place par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on apprend des situations. Si vous prenez, je sais pas, par exemple, la fameuse phrase connue que les hommes sont tous des salauds ou je ne sais quoi, à la base, il suffit qu'il y ait un homme qui vous trahisse, qui vous trompe ou je ne sais quoi. D'un coup, cette phrase, elle va comme s'insérer dans votre tête parce que, ah bah ouais, ma mère, ma grand-mère, je ne sais qui avait raison parce que ça m'est arrivé. Je suis désolé pour le tracteur derrière, mais je ne vais pas le refaire encore une fois. Et le truc, c'est que au moment où on se dit justement, ça m'est arrivé, on a comme une partie de nous qui crée qui vient créer, renforcer cette croyance-là pour notre vie. Pourquoi? Parce que, regarde, un tel m'a trompé. Du coup, est-ce que quand un homme nous trompe, ça veut dire que tous les hommes sont des salauds? C'est un peu rapide comme truc, hein. Sinon on serait vraiment tous des salauds, hommes et femmes d'ailleurs. Le truc, c'est qu'à l'intérieur de nous, quand cette partie elle est créée, elle, constamment, c'est comme si elle se racontait cette histoire-là. Parce qu'à ce moment-là, elle est venue se bloquer à l'intérieur, comme se bloquer émotionnellement. Et le but, c'est pas de venir comprendre ce qui s'est passé ou analyser, parce qu'on n'est pas des psychologues. Le but, c'est de venir comprendre d'une manière émotionnelle ce qui s'est passé. À savoir qu'au moment où cette partie se crée, on a une espèce de boule émotionnelle qui se crée à l'intérieur aussi. Et la douleur qu'on peut ressentir, même des années plus tard, c'est pas la douleur du moment, c'est la douleur qu'on a vécue avant. C'est un truc hyper régressif. Le but, c'est de venir, avec cette compréhension émotionnelle, libérer ce que cette partie-là, elle a apprise. En gros, on passe notre temps à nous raconter des histoires. Aujourd'hui, là, on est la somme de toutes les histoires qu'on a vécues par rapport à ce qu'on se raconte d'elles. Demain, on peut apporter un truc, je sais pas, complètement différent. On peut se dire que, tiens, la personne apprend que son mari
l'a trompée parce que en fait elle était acculée par son patron, elle n'avait pas le choix, sinon il allait se faire virer et puis il a eu peur de tout perdre, peur de plein de choses, bref, on s'en fout, c'est un exemple à 2 balles. Et d'un coup la personne va pouvoir voir les choses complètement différentes parce qu'on a une nouvelle explication. Le but c'est ça, c'est d'aller chercher les histoires qu'on se raconte, toute cette somme d'histoires, et de pouvoir apprendre à se raconter autre chose. Comme si l'espace d'un instant, pendant que vous êtes avec quelqu'un, donc un praticien ou autre, il y avait cette partie qui était là en même temps et qui écoutait. Donc, il y a ce qu'on peut se raconter consciemment, il y a ce qu'on peut savoir intellectuellement. On va dire, oui, mais tout ça, je le sais, je l'ai déjà entendu, je connais. Parce que c'est vous, maintenant, qui le connaissez. Au moment où on vous met dans un état particulier et que cette partie, elle écoute en même temps, que cette partie peut s'exprimer en même temps et se libérer d'une certaine manière, là, on atteint une vraie compréhension émotionnelle. Donc d'un coup, il y a un truc qui se libère. Il y a comme si elle changeait de regard. C'est pas qu'elle disparaît, mais c'est juste qu'elle change de regard sur la situation. On apprend quelque chose de différent. Et à partir de ce moment-là, et juste à partir de ce moment-là, ça commence à bouger et à changer. Et c'est simplement ça, c'est apporter une nouvelle manière de se raconter les histoires à l'intérieur. Parce qu'il y a toutes les histoires dont on se souvient, dont on a conscience, et il y a toutes celles dont on n'a plus le souvenir forcément, toutes celles auxquelles on n'a pas accès. Et c'est venir faire un vrai travail émotionnel pour libérer tout ça et en apprendre quelque chose de différent. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je suis désolé pour les bras en arrière, mais là ça fait 30 fois, je ne vais pas le refaire une fois de plus. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. À la prochaine. Ciao.